Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonjour Cassius. Salut Laetitia. Alors je viens avec un compte, voilà, parce que je vais pas m'afficher. Je suis déjà montée une précédente fois dans ton live avec mon vrai compte. Il y a forcément des répercussions. Oui. Mais là, je voulais vraiment parler l'islam. Alors, on est d'accord que Allah, je veux vraiment qu'il y ait une personne qui est dans l'islam, et toi qui es une personne très cultivée et qui l'a lu, contrairement à beaucoup de personnes qui s'estiment être musulmans. Excuse-moi, je tremble parce que j'ai vraiment gros sur le cœur et je vais essayer de venir dans le vif du sujet sans trop pleurer. Alors, on dit que Allah, avant qu'une personne arrive au monde, il lui écrit son destin, etc. Qu'il est bon, qu'il y a de la paix, etc. Pourquoi Allah, alors à ce moment-là, quand il va écrire le destin de ces personnes, leur écrit déjà du mal tout au long de leur vie? Je vais te parler de l'expérience de ma mère et c'est ça qui me met en colère contre l'islam et toute cette idéologie de Allah, etc. qui me pousse aujourd'hui encore une fois à me prouver qu'il n'existe pas. Mon histoire, ma mère, elle a été mariée à 14 ans. Elle n'a jamais vécu son enfance, ni rien, ni son adolescence. Elle a été mère très jeune, enfin bref. Aujourd'hui, ma mère se retrouve avec enfin pas qu'aujourd'hui, ça fait depuis des années, de la maladie dite de l'alcoolique. Si je te dis ça, tu vas comprendre peut-être. Elle a une cirrhose. On est d'accord que la plupart du temps, les personnes qui ont une cirrhose, ce sont les personnes qui ont bu énormément d'alcool. Qui, ma mère, elle, étant très croyante et dans l'islam, pratiquante aussi, elle a même été à la Mecque, n'a jamais bu une seule goutte d'alcool. Aujourd'hui, elle a un cancer en plus dans ce foie, qui n'a pas pu être opéré. Excuse-moi, j'ai mon fils qui est malade en même temps, il hurle. N'a pas pu être opéré à cause d'hémorragies très profondes. Elle a vécu que des mauvaises choses, ma mère, durant toute sa vie, en fait. Et si Allah vraiment existe, pourquoi alors, avant d'envoyer les personnes naître sur Terre, pourquoi il leur prédit déjà alors une mauvaise vie, leur faire vivre la misère en fait sur cette vie pour avoir quoi en fait de l'autre côté? J'ai entendu beaucoup de musulmans dire qu'au paradis, les femmes, ce qu'ils leur attendaient, c'était du lait, des dattes, du miel, toutes ces choses-là que moi je ne sais pas. C'est ça qu'elle mérite, ma mère. C'est ça, en fait, Allah, en fait, il n'y a pas que ma mère. Je suis touchée par ma mère. On me dit, ouais, c'est une épreuve. Mais quel genre d'épreuve c'est? Des mamans, des parents perdent leurs enfants suite à un accident ou à un cancer ou autre. Des personnes meurent dans des atrocités. Enfin, c'est ça une vie. C'est ça que Allah, qui est miséricordieux, qui est bon, qui pour la paix, etc., fait ça à ces personnes, à ces êtres chers qu'il aime. Il leur fait la misère sur la terre pour mieux leur donner après aux enfants, aux parents qui perdent leurs enfants d'une maladie ou tragique accident ou autre, pour que ces parents-là ne puissent pas voir leurs enfants grandir, mais qu'ils les retrouvent, d'après le Coran, au paradis à l'âge de 30 ans ou 33 ans. Quel intérêt pour ces parents, moi qui suis maman de 2 enfants, ne pas pouvoir voir grandir mes enfants et de les retrouver là-bas à 30 ans? C'est quoi ça, ce genre de test? C'est quoi ces mises à l'épreuve? C'est tout ça qui me met hors de moi et qui me confirme encore aujourd'hui que c'est pas possible. Que ça ne peut pas exister, que c'est pas le bon Dieu, le bon Allah qui puisse faire des choses comme ça. Pour moi, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Arrêtez de dire que tous les jours, Allah nous met à l'épreuve pour voir si on est des bons pratiquants et tout. Ma mère, elle a pratiqué. Elle a été à la Mecque. Elle a fait tout ce qu'il fallait d'être bon. Elle avait un cœur pur. Même, je sais pas, elle a jamais raté un truc. Putain, mais excuse-moi, j'ai envie d'insulter toutes ces personnes qui disent libre arbitre, libre. Mais allez vous faire foutre avec votre libre arbitre. Ma mère, elle a choisi. Elle a eu le libre arbitre, elle a choisi Allah. Elle a choisi le Coran, elle a choisi le prophète. Elle a tout fait. Pourquoi elle est punie comme ça alors aujourd'hui, ma mère? Pourquoi elle souffre alors? Dis-moi toi, Cassius, qui est bien plus cultivée, hein, qui est considérée comme une mécréante, mais qui est bien plus cultivée que toutes ces personnes-là. Réponds-moi à ma question, s'il te plaît. Ah là, il ma existe mère pas. qui est soi-disant une bonne
musulmane très pratiquante avec le cœur le plus pur au monde. Pourquoi aujourd'hui elle subit ça alors? Parce qu'elle n'existe pas. Tout simplement. Donc pour moi encore aujourd'hui, c'est une très très grande preuve qu'Allah n'existe pas. S'il existait vraiment, qu'il fasse souffrir les gens, qu'il leur prédit déjà leur destin d'avance. 50 000 ans soi-disant avant de venir. Et avec qui on allait se marier? Ou faire des choses. Donc c'est Allah qui choisit aussi à la fois de nous mettre dans ce péché. Donc il est pas si bon, il est pas si miséricordieux en fait. Voilà une preuve aujourd'hui que tout ça n'existe pas. Laetitia... Franchement, ça fait 2 jours que j'attends ton live, Cassius, pour pouvoir expliquer tout ça, évacuer tout ça. Et c'est qu'il y en a un qui me dit, ouais, Allah, il existe. Que ouais, faire souffrir comme ça, c'est bon, t'inquiète pas. Ma mère, elle n'a rien à... Peut-être que moi, je pense que... Enfin, non, je vais pas parler au nom de ma mère. Elle pense au paradis. Mais aujourd'hui, ma mère, elle a peur de partir. Elle est inquiète. Elle n'a pas pu se faire opérer. Donc, on sait pas ce qu'il en est. Donc, pour moi, Allah, il n'existe pas. Faut que les gens, ils arrêtent. Si Allah, il est vraiment si grand et miséricordieux, pourquoi il fait la misère aux gens bien? Il leur prédit, il leur écrit déjà la misère avant de venir sur terre. Il y en a beaucoup qui te taclent, qui te disent des méchancetés sur tes jambes. D'après ce que j'ai compris, excuse-moi, peut-être que c'est un sujet sensible pour toi. Non, pas du tout. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est de la naissance. Oui. Donc Allah, il te l'a écrit déjà de la naissance. Il t'a déjà écrit avant que tu arrives, alors que t'allais être mécréante. Pour mieux te foutre en enfer derrière. C'est tellement horrible. Donc ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas de libre arbitre parce qu'Allah, il avait déjà écrit les choses avant que tu arrives, soi-disant. Donc il n'y a pas de bonté dans tout ça. Faut que les gens, ils arrêtent de se faire laver le cerveau par ces gens qui écrivent et qui racontent n'importe quoi. Mais malheureusement, il y a des gens comme ma mère qui a été endoctrinée depuis son jeune âge, qui a été mariée avec un homme qu'elle connaissait pas à l'âge de 14 ans, qui est parti faire l'armée pendant 2 ans, qui après, mon père il est venu en France et qu'elle s'est retrouvée pendant 10 ans toute seule là-bas avec mes frères et sœurs dans la misère. C'est quoi? C'est faire vivre la misère pour mieux tester les gens. Ouais, vas-y, rapproche-toi encore plus d'Allah, t'inquiète, de l'autre côté tu vas avoir du miel. Ouais, certain qu'ici aussi j'en ai du miel. Il y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Aucun sens. C'est pour... Pour moi, les gens qui arrivent à croire, à s'accrocher à ça, c'est que ils sont naïfs. Ils sont naïfs. C'est pour ça, aujourd'hui, ma mère, elle m'accepte comme je suis. Je suis avec un Français et j'ai 2 enfants hors mariage. Elle sait très bien, ils m'ont jamais imposé la religion, ils m'ont jamais imposé, obligé à faire quoi que ce soit, ni rien. Elle m'a toujours respecté. C'est ça, soi-disant, c'était pratiquant. Et ce qui est écrit dans le Coran, normalement, tu dois avoir un cœur pur. Tu dois pas juger, tu dois pas critiquer, tu dois pas insulter. Mais tous ceux qui viennent dans ton live et qui se disent être musulmans, ils le font. Contre toi et contre tous les autres qui ont des idées ou des pensées ou des trucs différents. Mais voilà, encore aujourd'hui, bah, ça prouve qu'Allah, il n'existe pas et j'ai bien fait jusqu'à maintenant de ne jamais vraiment bien y croire, d'avoir toujours douté et n'a jamais pratiqué ou quoi que ce soit et de ne pas être rentré dans ce délire. Ouais. Laetitia. Je te remercie pour d'être venue. Et je sais pas quoi dire. C'est tout ce que t'as dit en fait, c'est juste... ça n'a aucun sens. C'est ce que tu as dit, c'est que ça n'a aucun sens. Tout ce que tu as raconté montre bien que Allah, soit il n'existe pas, soit c'est vraiment, mais vraiment un sacré soit psychopathe, soit vraiment il y a un problème en fait. Il y a un problème avec ce Dieu tel qu'il est décrit. C'est pas possible en fait. Tout ce qu'elle a dit là, c'est purement logique. Faut arrêter. Un sociopathe en fait. Faut arrêter de dire non mais c'est de test, non mais c'est libre arbitre. Ça c'est les gens inconscients et naïfs qui se rassurent en disant Allah il nous a laissé le libre arbitre de choisir. Ben non, parce que d'après le Coran ou d'après tout ce qu'ils se disent,
Normalement, avant que tu arrives au monde, il sait déjà ce qui va te faire ton destin. En arabe, ils disent le mektoub. C'est ton destin. Il te l'a écrit, ton destin. Donc, et après, il y en a, quand ils savent plus quoi dire, ils ont plus d'autres arguments. Oui, mais c'est toi aussi, tu choisis ton destin. Tu vois, il y a toujours des pseudo-excuses comme ça. Ouais. Bah ouais, c'est facile. Pile tu gagnes, face je perds. C'est ça. Enfin, pile il gagne, face tu perds. C'est ça. Ouais. Franchement, ça me fait du bien, franchement, hein, de discuter avec toi, d'écouter tes lives, parce que, comme je t'avais dit une précédente fois, quand j'étais venue avec mon vrai compte, entre guillemets, continue comme ça, parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui t'arrive à la cheville, entre guillemets. Merci à toi, en tout cas. Et que, bah, ils ont jamais rien de plus d'arguments, en fait, tu vois. Voilà. Mais ta mère, tu sens qu'elle est en doute. Genre, elle s'accroche parce que, bah, elle est plus proche de découvrir la vérité, entre guillemets, et du coup, elle s'accroche quand même parce que, bah, tu connais le biais des coups irrécupérables. À force d'avoir donné toute sa vie, à la fin, on se raccroche encore à ça parce que, bah, on se dit, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc j'espère que j'ai raison. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose comme ça chez ta mère? En fait, comme elle est, en fait, j'essaie plus de lui donner du moral autrement. Donc, mais c'est vrai que elle essaie de s'accrocher plus au fait qu'elle a pas envie de nous laisser, qu'il y a moi, il y a ses petits enfants, enfin il y a toute la famille, etc. Et je pense que après je rentre pas trop dans le vif du sujet non plus avec elle, parce que j'ai pas envie de la stresser ou quoi que ce soit, et que le stress c'est pas bon pour elle. Mais elle a pas envie de partir, clairement. Ça se voit qu'elle se pose des questions, parce que même si elle sait un peu, elle a jamais lu le Coran, hein, ma mère. Hein. Elle pratique avec ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a appris, mais elle a jamais fait de recherche profonde. Et donc, elle, le peu de connaissances qu'elle a, c'est voilà. Ou sinon, bah, en période de Ramadan, bah, tu sais, sur les chaînes, il y a les imams qui parlent, etc. Donc, elle les écoute et tout. Et c'est comme ça qu'elle essaye de, voilà. Mais il y a quand même une part d'inquiétude par rapport à l'histoire de l'au-delà, tu vois, entre l'enfer, voilà. Et s'il y avait rien, quoi. Et s'il y a rien, sinon, est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que je vais les châtiments de la tombe? Voilà. Ouais. Malgré que elle a été une bonne pratiquante, elle a été une bonne maman pour moi, j'estime, avec le peu qu'elle a appris à être maman. En fait, elle a grandi avec nous, ma mère. C'est avec nous qu'elle a évolué, avec le fait qu'on soit en France, enfin voilà. Et donc je pense que oui, il y a moyen qu'elle se pose des questions, etc. Mais pour l'instant, ce qui l'inquiète, c'est vous laisser. Voilà, c'est plus à l'idée de nous laisser. Ce qui lui fait peur énormément, c'est qu'on n'a pas pu trop l'opérer, parce que il y a eu tout de suite des hémorragies au foie. Donc comme elle avait déjà une cirrhose d'avant, donc plus le cancer qui est venu après. Ouais, ça fait beaucoup. Et voilà, mais toutes les personnes qui ont des cirrhoses, apparemment d'après les chirurgiens, toutes personnes qui ont des cirrhoses finissent par avoir un cancer du foie. Et donc ma mère, elle, cette cirrhose, donc ils n'ont jamais réellement su, sachant que c'est pas au niveau de l'alcool, mais ils ont jamais su si c'était hépatique ou autre. Donc donc voilà. Mais ouais, ça fait beaucoup d'épreuves pour une femme qui a choisi Allah. Voilà, ça fait trop, même trop. Elle a rien demandé. Elle a rien demandé. Pourtant, elle l'a prié. Elle l'a prié. Elle a fait ses trucs. Elle a tenu son cœur et son esprit pur. Elle fait ses 5 prières par jour, malgré qu'elle est malade et qu'elle n'arrive plus trop à se plier, etc. Mais elle le fait quand même. Il y a pas une phrase de sa bouche qui sort sans qu'elle dise Allah. Elle remercie constamment Dieu. Elle fait ses charités. Elle a fait son hajj. Enfin, voilà. Ouais. C'est voilà. Donc toi, c'est fini. Allah, fini. Allah poubelle. Laetitia, on va te laisser
Oui, merci. Ton enfant. Oui, Oui, mais je il comprends. revient hier, ça aussi, ça l'a. Et c'est Allah qui l'a décidé. Mais non, c'est le Doliprane qui lui a enlevé la fièvre, c'est pas, voilà. Ah, vive le Doliprane, plus fort qu'Allah. C'est ça. Mais pour l'instant, pour ma mère, on verra. Ouais. Et n'hésite pas à repasser une fois. Merci beaucoup, mais je t'ai déjà envoyé des personnes qui sont montées dans ton live et qui étaient venues te dire qu'ils étaient venus par mon intermédiaire. Peut-être que ça va te faire un tilt. D'accord. Oui, c'est bon, je vois là. Tu vois? Oui, je vois En tout qui. cas, t'es une super personne. T'as un visage doux. T'es trop mignonne, t'es trop belle. Merci, Et arrête. je me sens Mais très oui, je vois proche. qui t'es. Non, franchement, ça fait 2 jours, excuse-moi, ton Mimi. Ça fait 2 jours que j'attendais ton live. Merci de m'avoir écouté. Des bisous, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Merci beaucoup, gros bisous à Bisous tous. et bon Et courage. j'espère pouvoir te rencontrer un jour. Ça se fera, c'est sûr. Inch'Allah. Inch'Allah, ça se fera. Merci beaucoup. Des Et bisous. continue Oui. à les terminer. T'inquiète, on est là, on termine Allah. Allah, c'est bientôt fini. Voilà. À bientôt, merci. Bisous, prends soin de toi. Bisous. Putain, c'est un sacré témoignage, ça. J'espère que ça... Moi, ça m'a touché, forcément, ça m'a touché. C'est sûr. C'est sûr que ça m'a touché. Bah... M, la super Oui. nana? Oui, salut, ça va? Tu m'entends? Oui. Oui, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Quoi de neuf? Voilà, rien de spécial. J'ai vu que tu étais en live et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas? Je vais me lancer. Allez. Ouais, allez, go. Voilà, donc je sais pas comment me présenter. J'ai une trentaine d'années, je suis d'origine maghrébine. Et je ne crois plus en l'islam. Ça y est? Oh, ça fait un bout de temps que j'ai des doutes, mais Mais je sais, t'es déjà venu, on a déjà parlé. oui, mais bon, ça a été court. Donc là, je vais vraiment me lancer. D'accord. Donc voilà. Vas-y. Donc je Vas-y. suis, j'étais de, ça fait bizarre de le dire, hein. J'étais sunnite d'une famille qui est pratiquante. Donc voilà. Et en fait, le déclic, il s'est fait vraiment quand j'ai lu la sourate, c'était la sourate des coalisés. Ouf, oui. Avec Oh Zaïd. putain. Je sais plus, mais en tout cas, ou c'était celle des femmes, je sais plus. En tout cas, c'était Ouais. la sourate où on parlait du prophète et de ses privilèges. Ah oui, C'est- bah ça marche. C'est celle-là, hein, c'est les coalisés. Il est coalisé, ouais. Ouais, bah franchement, le déclic, je l'ai eu. Et je l'ai eu, franchement, le jour de l'Aïd, le jour de la fête El Fitr, je pense. J'ai lu le Tafassir, donc les exégèses, et je me suis dit, what the fuck? Ça sent le gourou. Je me suis dit, mais c'est une blague. Attends, je me suis dit, le prophète, le gars qu'on dit de lui, l'homme parfait, le meilleur des hommes, il avait plus de privilèges que les autres musulmans, enfin les musulmans en général. Oui. Donc Dieu lui a accordé plus que 4 femmes, et il lui a accordé des concubines, et il lui a accordé des esclaves, et il lui a accordé des femmes qui s'offraient carrément à lui. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas normal. Et là, en fait, le déclic qui s'est fait, je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète, c'est un mec, en fait, il est venu juste pour assouvir ses besoins sexuels. Et il les a légitimés. Mm. Comme avec l'histoire de c'est comment elle s'appelle, Zainab, la femme Zainab. de son fils Zaïd. adoptif. Ça, c'est dans Voilà. la Sourate 33, effectivement. Putain, quand j'ai su ça, je me dis, ah ouais, ok. Donc en fait, le gars, il voulait juste se la taper et il a fait en sorte de, je sais pas si on dit ça, désadopter son fils, juste pour se la taper, juste pour qu'il soit légitime. Et voilà, quoi, il y a beaucoup de choses. Le premier truc qui m'a vraiment dégoûté, c'est en venant du prophète, de ce fameux prophète qui pour moi ne l'est pas. Parce que je sais bien que tu crois pas en la Bible, enfin, t'es athée, etc. Moi non plus, enfin, je me suis jamais intéressée, mais chez les musulmans, Jésus est très spécial, est très sacré et très pur, tu vois.
Et, euh, et en fait, je me suis dit, comment tu peux comparer, enfin, en tout cas, moi, j'ai compris comme ça, je me dis, putain, le prophète Mohammed, en comparaison avec Jésus, On t'entend plus, on t'entend plus. non plus, Non. comment ça se fait? Là, Tu on m'entends? t'entend. Oui, faut pas être. Ouais. Oui. Du coup, je me suis dit, en comparaison avec Jésus, le prophète Mohammed, il est au bas de l'échelle, mais très très loin, quoi. Et j'en avais parlé avec mon mari, je lui dis, mais tu compares le prophète Mohammed avec Jésus, c'est incomparable. Jésus, il n'a eu personne, il n'a pas eu de fille de 6 ans, il n'a pas eu de femme majeure. Quand je dis n'a pas eu, ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle. Il s'est fait tuer à 33 ans. Il n'a pas vécu jusqu'à comme le prophète Mohammed jusqu'à je sais pas à quel âge il est mort, mais je sais pas, peut-être à 50 ou à 60 ans, je sais plus. Bref, le Oui, gars, 60, le gars, il a vraiment été pur, quoi. Et c'est de lui dont on parle. Enfin, je veux dire, c'est lui qui va revenir pour sauver l'humanité, que ce soit dans la Bible, que ce soit chez les musulmans. Je veux dire, c'est pas le prophète Mohammed qui va revenir. Et lui, il est mort, il reviendra plus jamais. On est bien d'accord. Je pense que dans les versets, même dans la Sunna, on parle jamais du retour de Mohammed. Non. Quand on parle du Messie, C'est le dernier. Jésus. Ouais, lol. Le dernier. Et voilà. Et aussi le mariage enfin, le mariage. Pour moi, c'est pas un mariage parce qu'il n'y a pas eu de consentement. Tu te maries pas avec une fille de 6 ans et tu couches pas avec elle à 9 ans. Pour moi, il n'y a pas de consentement. Pour moi, il n'y a pas de mariage. C'est un mariage forcé. Et quand j'ai lu les hadiths, je me suis dit, ah ouais. Et puis, il y en a qui viennent et qui arrivent encore à croire qu'en fait, il y a une histoire de dizaines, que je sais pas. J'ai entendu parler qu'en fait, non, il paraît qu'elle avait 18 ans. Mais même si elle avait 18 ans, qu'est-ce qu'il va se taper une meuf de 18 ans alors que le gars, il en a 50? Moi, j'ai conclu dans ce que j'ai compris, c'est que le mec, il avait 25 ans. Il a épousé une femme riche. Donc, je parle bien de Khadija, qui avait, je pense, elle avait quel âge? 45? 40 dans les quarantaines? Elle avait 15 ans de plus que lui. Donc, il avait Donc, ça fait 25 ans, combien? elle avait 40 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'un mec de 25 ans va foutre avec une femme de 40 ans? Encore là, maintenant, en 2025, c'est vu bizarrement. Hein. Le contraire ne choque pas. Et le président Macron, s'il te plaît, respecte-le quand même, hein. Oui, en plus, il s'est pris une gifle. Lui, au moins, il s'est pris une gifle, tu vois. Je pense Et pas une double C'est ça, gifle. quoi. Genre, elle a C'est cru ça, que quoi. sa tête, c'était un ballon de basket. Elle a fait comme ça. Ouais, on l'a vu en live. Et donc, voilà, je me suis dit, en fait, le gars, il s'est tapé une femme de 40 ans et je pense qu'il était tellement frustré que quand il avait une cinquantaine d'années, il s'est dit, allez, c'est bon, je vais me taper une meuf, une petite fille de 6 ans. Mais comme il savait très bien que peut-être qu'il Faut pas pouvait mourir pas... bête, et puis j'ai le droit. Ouais. Voilà. Et Quelle horreur. je pense que c'est pour ça qu'il a pété un câble et qu'il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais commencer à avoir ces fameuses visions avec l'ange Gabriel et qui va avoir tous ces messages. Et qu'en fait, à chaque fois qu'il voulait quelque chose, il l'a légitimé en faisant croire que l'ange lui a envoyé les paroles de Dieu. Ah, j'aimerais bien faire ça. Ouais, mais on va mal le voir. À mon avis, ça va être mal vu, Momo. Attends, ding dong. C'est bon. J'ai une révélation. Ouais. C'est bon, je peux le faire. T'inquiète. Personne ne dira rien. C'est ça. Mais moi, j'ai envie de savoir. Toi, t'es plus calé que moi. Moi, par exemple, pour être honnête avec toi, j'ai 33 ans et j'ai jamais lu le Coran en entier. Voilà. Mais juste pour savoir, à chaque fois qu'il avait ses révélations, est-ce qu'il était seul, ce gars? Non. Ou est-ce qu'il était entouré de gens? Non, il y a des gens qui le voyaient convulsé. Il transpirait, il était un peu en transe. Non. Il y a Aïcha qui raconte quand elle le voyait des fois, en transe. Ah, donc il avait des hallucinations. Bah... Ah, écoute, c'est ta parole de mécréante. Non. C'est ta parole rationnelle de mécréante. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir parce que
Ou alors il faisait semblant. Ou il faisait semblant. Ouais. Ou il était vraiment épileptique et il voyait des trucs, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui disent qu'il avait un problème mental, hein. Ça se peut. Hein. Mais parce que Oui, il a si tu me peut-être dis jamais que, existé. ouais, ou si par exemple tu peux me dire peut-être qu'il voyait un être humain qui avait un ange qui avait l'apparence d'un être humain et qui lui parlait. Et tu vois. Mais là, si tu me dis qu'Aïcha le voyait en train de trembloter et que le gars il était en convulsion limite, enfin moi j'y crois pas trop, tu vois. C'est trop facile. Attends, on m'a dit qu'il y avait Ali Babal. Ali Babal, est-ce que tu veux monter? Je te vois pas. T'es où? Je sais pas. Bon. Ouais, bah. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui pour moi ne sont pas normales. Pour moi, un prophète, il n'est pas venu pour baiser. Je suis désolée du terme, ça fait mal à entendre, mais il n'est pas venu pour avoir Des 4 relations. femmes. Et il y en a, ils vont dire Plus que 4. oui, 9. plus que 4, En même 9. temps. Ouais, et il y a même, je sais pas dans quel texte il a été voir ses femmes et il a fait avec elles En pendant une fois. toute une nuit. Sans Ouais. rousle. Ah, c'est bien. Sans en se plus. laver. Les gros trados. Yeah. Voilà. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas normal. Un prophète, il doit être pur. Un prophète, il a une seule mission, c'est de révéler, de dévoiler la vérité, la parole de Dieu. Et il doit pas avoir autant de privilèges. Déjà, rien que le fait d'avoir eu autant de privilèges, c'est pas normal. Moi, ça colle pas dans ma tête. Ça colle pas dans ma tête. Bah, merci en tout cas. Il y a Imam Babal qui est là. Bonjour à vous, cher Sheikh Ali. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Ali Babal, meilleur imam libre de France, enchanté. Voilà. Je voulais corriger 2-3 trucs que j'ai entendus. Bonsoir, M. Excusez-nous, bonsoir. Sheikh. Allez-y, on vous laisse rectifier. C'est quoi le problème qu'un homme de 25 ans et une femme de 40 ans fassent l'amour? J'ai pas compris. C'est une question à qui? À moi? Bah oui, à toi. Il n'y a pas de problème. Bon bah super, je suis content d'avoir rectifié. Il y a aucun problème. Moi, je parle des stéréotypes qu'il y a en 2025 et même il y a peut-être quelques années auparavant, du fait que un homme qui est plus jeune et qui est avec une femme plus vieille que lui, c'est bizarre. On va pas se le cacher, c'est Donc il n'y a bizarre. pas de problème, mais c'est bizarre. Voilà. Mais le Ah ouais, contraire donc n'est il y a pas un problème. bizarre. Ah Mais ouais. le contraire n'est pas bizarre. Non, Une c'est fille de important de savoir 25 que ans toi qui t'es est avec ex-musulmane. un homme de... Ouais, je pense. Ouais, c'est important de voir que tu t'es défait de tous les préjugés et stéréotypes de l'islam. C'est-à-dire? Développe. Bah, par exemple, juger les gens sur leur sexualité, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qu'on nous enseigne dans les religions et je pense que c'est bien que tu l'aies plus, ça. Oh, Ali Babal. Elle a me donné juste les arguments qui lui ont fait penser que ça pouvait pas être un prophète. Ouais, mais les arguments sont basés sur sa propre ancienne foi, je veux dire, on s'en fout que les gens ils ont 25 et 40 ans, c'est des adultes. Deuxième Oui, point, Jésus, oui. Jésus Mais c'est ils un sont dégénéré. adultes, mais ils sont adultes quand ils se tapent des filles de 6 ans et 9 ans. Je veux dire, c'est normal. Une Pourquoi fille ça de peut- 6 ans n'est pas une adulte. Un adulte de 25 ans et une adulte de 40 ans, c'est halal, c'est bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Oui. problème. Oui. Un adulte et une fille de 6 ans, c'est un criminel. T'arrives pas à faire la différence? Ah si, mais moi je suis d'accord avec toi. Bon, bah super. Donc c'est pas Voilà. bizarre, un homme de 25 ans et une femme de 40 ans, parce que des adultes font ce qu'ils veulent de leur petit cul. Ah oui, c'est sûr. Oui, mais ce qui C'est est sûr. bizarre, Mais je dis juste c'est que les ce soit le stéréotypes- prophète Mohammed qui se dise prophète, qui finalement s'est fait entretenir par une femme pendant plus de 10 ans et qui au final finit par se taper tout ce qu'il veut, plus des petites filles. C'est ça, c'est Ouais, mais le dans tout, ça, je faut le pense. dire. Hein. C'est Là, ça, j'ai rien à c'est dire. Bon, ça, Voilà. c'est ça que je voulais dire. Deuxièmement, ah bah, ça va C'est ce sans que dire, j'avais mais ça va mieux en compris, le mais- disant, hein. Deuxièmement, vous arrêtez pas de dire, et c'est souvent un argument que les chrétiens utilisent, et parfois même les non-chrétiens, hein, que Jésus est super cool, que Mohammed, il est... Non mais Ouais, vous avez c'est pas lu la mythologie islamique, hein. Jésus, il vient à la fin des temps sauver tout le monde. Non, il vient pas faire ça. Le Dajjal, l'antéchrist, vient et il trompe tout le monde et il lève une armée pour éliminer les musulmans. Et là, Jésus descend en typose, une main sur chaque ange, du ciel, et il massacre tous les gens qui ont rejoint l'armée de l'antéchrist pour tuer les musulmans. Et comment il fait ça? Il fait ça avec son haleine. Il a une haleine qui détruit tout jusqu'à l'horizon. Et ensuite, il prend les bons musulmans et il va se cacher dans une montagne parce que c'est trop dangereux dehors. Et après, pour vérifier si c'est dangereux dehors ou pas, il fait quoi? Jésus, qui est le meilleur des hommes, hein,
qui est vraiment le sauveur de l'humanité, il Le meilleur envoie des hommes, c'est le prophète plus jeune Mohammed. des survivants pour vérifier si c'est safe dehors ou pas. Et à chaque fois, il revient, il fait c'est dangereux. Et là, il l'envoie, il fait ouais, c'est safe. Et là, Jésus, parce que c'est l'envoyé de Dieu, il est super courageux. Là, il sort avec les musulmans, il fait c'est bon, on est safe, la terre est à nous, jusqu'à la fin des temps. Non, il est super, Jésus. Faut pas déconner. Bah, il est C'est dans super, quoi, il pue de ça la gueule, c'est QFD quoi. Il peut de la gueule. Oui. Et c'est dans quoi ça? Parce que j'aimerais bien lire. Ça C'est me dans la dérange mythologie islamique. Tu regardes le Bidaya ou Nihaya, tu regardes l'Antéchrist, le Dajjal, la fin des temps, tu regardes des vidéos d'imams sur Internet. L'eschatologie, ça quoi. très bien. Hein. pas. Ouais, ok. Ok, ça va, je me renseignerai. Le Bidaya ou Nihaya, c'est le commencement et la fin d'Ibn Kathir. Ouais. Bon, Abraham, il est cool aussi, hein, si ce n'est qu'il s'est coupé le bout avec une hache. Oui, il est cool. Hein. Il est cool. Et qu'il a failli buter son gosse. Ouais, il l'a pas fait, il est cool. Et puis, il faut comprendre que Mohammed, tu dis, des fois les gens le voyaient s'évanouir. Non. En fait, vous avez une image erronée de la révélation de Mohammed. Mohammed utilisait Allah au quotidien pour prendre des décisions. Donc, des fois, il marchait et il disait « Salut, Allah m'a dit que tu devais me faire à bouffer. Salut, Allah il m'a dit que tu devais me masser les pieds. » Et c'était littéralement comme ça. Hein. Parce qu'il y avait deux méthodes de révélation. Il y avait la révélation du Coran et il y avait des fois Allah qui donnait son avis, tu vois. Les hadiths. Il y a plus que ça, en fait. Il y avait la loi, par exemple. Quand des mecs venaient, ils disaient « Ouais, Allah il m'a donné la réponse, c'est lui qui a raison. » Et ils faisaient ça tout le temps. Encore plus que les hadiths, en fait. C'était un quotidien. C'est-à-dire, on n'a pas des hadiths dessus, mais on a des hadiths qui disent des fois Mohammed il donnait son avis et c'était l'avis d'Allah. Tu vois, donc c'était juste, en fait, c'était juste. Juste il ouvre la bouche, ça pouvait être l'avis d'Allah. Il parlait, ouais. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Comment cette religion, elle a persisté après autant de centaines d'années et encore aujourd'hui, en 2025, les gens, ils arrivent encore à croire ça. Combien de temps tu as cru? Pardon? Combien de temps tu as cru? Franchement, je sais pas. Une vingtaine d'années. Après, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis détachée. Bah, du coup, tu fais parce que j'ai lu. 6 milliards. Parce que j'ai lu. J'ai lu. Je me suis posé des questions. Mais je me dis, c'est pour ça que ça après perdure. Autant, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants et qui continuent de croire sans aller voir ce qu'il y a dedans. Mais tu penses pas que c'est aussi la transmission orale des parents et des grands-parents, etc. Ah bah si. La confiance. Bien sûr, mais c'est pas l'islam du coup. Ils croient à tort que ce qu'ils pensent vient de l'islam. Mais la transmission physique. Ouais, physique. Oui, parce que la plupart du temps. À partir de 10 ans, la transmission physique. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je disais, la plupart du temps, les gens qui viennent dans ton live et qui viennent te parler, et que toi, tu leur apprends des choses, en fait, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu leur propre livre, Après, ils se disent sunnites. Donc, en plus de ça, ils ramènent une couche. Les hadiths, ils les lisent même pas. Et après, quand ils se rendent compte de ta bouche que c'est aussi grave, en fait, ils y croient pas. Parce que pour eux, on ne leur a pas enseigné ça. Parce qu'en fait, on leur a enseigné que les belles choses. Tu vois, le partage, tous ces trucs-là, tu vois. Pas de ça. Il y a aussi la sacralisation. C'est super d'être ignorant dans l'islam. Il n'y a pas que ça. Il y a la sacralisation de l'ignorance. Dans l'islam, quand on te pose une question, tu réponds toujours, que ce soit au début ou à la fin, par Allahu A'lam. Dieu sait mieux. Et ça, c'est bien. Tu vois. À l'école, quand on te pose une question et tu dis Dieu sait mieux, on te met 0. Mais dans l'islam, quand tu dis Dieu sait mieux, on te dit waouh, c'est vraiment un bon musulman. Donc l'ignorance est une fierté islamique. Ça, c'est une des raisons pour laquelle ça perdure. Ouais. Eh ben en tout cas, merci M. T'avais encore de rien. Non, je n'ai plus de questions. Super Nana. Mais ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir d'être venue. Je voulais te dire aussi que franchement, tu as beaucoup de courage avec ces gens parce que des fois, je me dis en fait, j'ai l'impression que tu parles avec des fous. Tu es dans un asile psychiatrique et tu parles avec des fous. Et moi, c'est la dissonance qui fait ça. Et des fois, ça me fait pitié. Enfin, voilà quoi. Bonne journée à vous tous. Merci, M. Prends soin de toi.
Et vous aussi, ouais, prenez soin Un de de vous. ces quatre. Salut. Salut. Ouais, ciao, ciao. Allô, Samy J. Oui, bonjour, Attends. vous Oui, on m'entendez? t'entend. Vous m'entendez? Tu es Oui. musulman sunnite, Samy? Alors moi, je ne suis pas musulman sunnite. Non, 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 pas du tout. Bon, je l'étais. Ah, tu es un apostat de l'islam. Je suis marocain. Voilà, mais depuis longtemps, depuis une... peut-être. Alors, par contre, il y a que moi ou des fois ça coupe? J'ai 40, ouais. Je crois que ça coupe un peu. Vas-y, donc t'as 40 ans et t'as apostasié il y a un moment. Ouais. Ok. Oh, ça fait longtemps. Et Et pourquoi c'est tu la voulais deuxième monter? fois que... Ah, je sais pas, je vous regarde depuis un bon bout de temps. C'est la deuxième fois que je monte en général sur TikTok. La première fois, c'était avec Mihoub. Voilà. Pour l'apostasie, j'ai commencé avec... Ben, j'étais pas trop musulman déjà à la base. Pas trop musulman. Pas trop musulman. Disons que je suis métisse. Je suis moitié marocain, moitié Europe de l'Est. Ma famille n'était pas trop religieuse. Mon père, oui, plus ou moins. Ramadan, l'Eid el-Kbir, la fête du mouton, la naissance du prophète Mohammed. En général, qu'est-ce que je connaissais de l'islam? C'était les jours de fête, on se rencontre avec la famille et tu fais comme eux. À l'école, c'était quoi? C'était Tarbiyya Islamiyya, l'éducation islamique, si je fais la bonne traduction. Je connais même maintenant des sourates par cœur, les petites. Comment j'ai commencé à douter? C'était par le fait que Allahu bi kulli shay'in alim. Ben, il connaît tout, Allah. Donc, ma vie, c'était comme un petit livre que chaque seconde, chaque milliseconde, déjà, Allah, il la connaissait. Ben, si tu connaissais toutes mes millisecondes à l'avance et tu savais que j'allais en enfer, et ça, c'était à 15 ans. Comment tu peux m'envoyer? C'est juste que tu veux me voir brûler là-bas. Et ça a commencé comme ça. 20 ans, tout le monde... bon. Est-ce qu'on peut parler ici, par exemple, d'alcool? Oui. Ok. Alors, vers 18 ans, 19 ans, c'est l'âge où on commence un petit peu à sortir. Ben, tout le monde autour de moi boit. Mais tout le monde, pendant Ramadan, il fait sa prière. Juste Samy, juste une seconde. La Mouna Chimut, si tu as quelque chose à dire, tu peux parler. Si par contre tu n'as pas le courage, bah il faut descendre, madame. Vous comprenez? Vous êtes mute, hein, madame. La télé ou la radio, non? Non, c'est une personne dans les coms que j'ai fait monter parce qu'elle avait l'air très excitée et très envie de nous dire des choses. Donc, la Mouna, est-ce que vous avez le courage, madame, de vous démute et de prononcer un mot, ne serait-ce qu'un mot? Ou pas? Non? Bon, c'est bien ce qui me semblait. Désolé, Samy. Vous pouvez Il n'y a pas de souci. Alors, je disais, je voyais tout le monde qui sortait avec des filles, buvait. Mais pendant Ramadan, bien, c'était plutôt les temps des examens. Tout le monde faisait sa prière. Et moi, je me dis, est-ce que je suis je suis le seul à ne pas faire la prière? Je me posais des questions aussi. Le temps passe. Je commence à connaître la vie, de la voir de mes yeux. Ok. Je commence à écouter des personnes. Je ne sais pas si vous connaissez Acid. C'est un Marocain. On dira plus ou moins plus ou moins philosophe. C'est un intellectuel. Voilà. Après, c'était Gnostique. Je pense que les Marocains connaîtront Gnostique. Hicham. Et Hicham Gnostique, exactement, oui.
Alors ça, c'était pour moi une découverte. J'avais pas besoin d'aller chercher dans les textes. C'était évident. S'il y avait un musulman qui montait sur le live et qui n'avait pas de réponse, il y a même pas besoin de chercher. Pourquoi chercher? C'est logique. C'est logique. Tu ne cherches pas. Et toi, alors, quand on est venu, Bon. excuse-moi, quand on est venu à voir tout ça, t'étais au Maroc Oui, toujours. et tu y es encore. Et Toujours. ça, en fait, ce moment où tu t'es rendu compte que il y avait trop d'erreurs logiques, trop d'incohérences, est-ce que tu as quitté l'islam comme ça ou il y avait quand même autre chose qui te faisait rester, entre guillemets, ou en tout cas persévérer? Comme je t'avais dit, c'était depuis 15 ans. Oui. Je n'y croyais pas vraiment à Voilà, 100%. ouais. Il y avait quelque chose d'accord, le mouton, on va l'égorger. D'accord, je peux voir comment on égorge le mouton. Mais maintenant, je me dis, qu'est-ce qu'il a fait, ce petit mouton-là? Bah, Imam Bal, notre imam à nous, il en parlait tout à l'heure. C'était ou c'est Jordan X, non, qui en parlait tout à l'heure, la zombification. C'est comme il y a 2 jours, je parlais à une collègue. C'est une femme de 55 ans peut-être. Et là, le foulard, elle me dit qu'elle est musulmane et tout. Bah, moi, je lui parle de l'islam comme ça. J'ai pas de souci de parler de l'islam, des religions avec des gens. Elle me dit, ah, tu vois, cette petite fleur, elle va mourir. Il y a juste une petite plante dans le bureau. Je lui dis, d'accord, je m'en fous des plantes. Mais non, elle est vivante, et je lui dis, et le mouton? Donc, conclusion. Vas-y, Imam Oui, Bal. vas-y. J'aimerais vous lire un passage de mon livre Incroyable Islam, disponible sur Amazon, le meilleur livre pour comprendre l'islam au monde. Alors, c'est dans le chapitre du pèlerinage. Le pèlerinage, une expérience spirituelle. Le pèlerinage étant très spirituel, il nécessite le sacrifice d'un animal insouciant, car il est évident qu'une expérience spirituelle aussi intense, une rencontre avec le créateur de l'univers, perd immédiatement de sa saveur et de sa valeur si elle n'est pas accompagnée d'une hécatombe sanglante. L'égorgement festif et collectif de milliers d'animaux est une manière extrêmement efficace de démontrer sa sincérité envers Dieu. Quel plus beau sacrifice que le sacrifice d'autrui pour prouver sa foi personnelle. Ce sacrifice peut être traité loin des regards pour une somme modique allant jusqu'à quelques milliers d'euros selon l'animal. Le pèlerin sensible à la vue du sang se dirigera vers cette solution, d'autant qu'il en recevra quand même l'entièreté de la satisfaction d'Allah. Bien entendu, l'égorgement rituel sera certifié halal, et des millions de chameaux, de moutons et de chèvres seront égorgés de manière rigoureusement islamique. Les artères carotides, les veines jugulaires, la trachée et l'œsophage doivent être tranchés pendant que l'animal est totalement conscient. S'il meurt ou s'il s'évanouit avant que tout ne soit coupé, le sacrifice n'est pas valide. La boucherie devra bien évidemment s'effectuer dans la direction de la Mecque en récitant le nom d'Allah, le bon sens dictant qu'une gorge ne puisse être autrement. On veillera tout particulièrement à laisser indemnes les afférences nerveuses sensitives et les boucles motrices réflexes, assurant le fonctionnement conscient optimal du sacrifice, et ce jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Car toute atteinte du système nerveux central pourrait rendre l'animal inconscient, ou pire, le tuer, avant que l'hémorragie et l'asphyxie lente et douloureuse ne l'emportent. Allah, créateur des cieux et de la terre, dans toute sa bonté, sa grandeur et sa clémence, ne le supporterait pas. Mashallah. Mashallah. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais Samy, là aujourd'hui, toi, ça se passe comment au Maroc, ta situation actuelle? Ma situation, j'ai pas de soucis. Au Maroc, c'est plutôt libre en termes de croyances. Ça dépend. Ça dépend des quartiers. Et toi, ta famille, ton entourage, t'es encore en bonne entente avec eux? J'en ai pas vraiment parlé à tout le monde, mais par exemple ma famille proche le sait. Oui, c'est normal. Oui. Ok. On est assez ouvert.
D'accord. C'est peut-être une exception. Je sais pas. Dans le Pas monde une peut-être, mais au Maroc C'est pas peut-être c'est pas une exception de 2%, 3%, mais une exception de 20% comme ça. C'est une grande exception, on dira comme ça. Ok. Ça commence. Ça commence, ouais. Ça commence, ça fait plaisir. C'est ça que commence. je vais t'entendre dire. Ça commence et ça fait plaisir. C'est Non, cool. non, ça commence, ça fait plaisir. Bah, Samy, en tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Si tu veux venir sur notre live, soit sur YouTube. Alors ce soir, je pense pas qu'il y aura de live sur la chaîne YouTube d'Amir, mais dimanche soir sur ma chaîne, je t'invite à venir pour qu'on puisse parler plus. Dimanche soir, c'est vers quelle vers heure? 20h30. Est-ce que tu as je sais pas comment on appelle ça, un emploi du temps, Oui. un planning? Un planning. Tous les dimanches soirs sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, à partir de 20h30. Heure française. Française, ouais. Ok, ça marche. Eh ben, merci à toi, en tout cas, Samy. Juste une dernière chose. Bien sûr. Tu es beaucoup plus belle sans hijab, Ah. mais je suis avec toi avec le hijab. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Samy. Bonne Prends soin soirée. de toi et à très Bye bye. bientôt. Moi Salut. aussi. Tu me fais descendre, Oui, s'il te bien plaît? sûr. Et on a Pirouz. Comment vas-tu? Ça va. Et vous? Bah, ça va bien, moi. C'est une belle life que ça m'attire toujours. Mon première question, est-ce que j'ai droit de ouvrir mon caméra juste pour montrer le livre, pas ma visage? Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, normalement, oui, tu peux, bien sûr. Ok, merci. Fais juste attention de pas être bien devant, parce que mets-le un peu sur le côté, parce que des fois, la caméra elle s'active quand même directement sur toi. Tu vérifies bien. Voilà. J'ai l'habitude. Bah, parfait. J'ai l'habitude. Bon, c'est une traduction en langue française. Surat al-Maïda, qu'un ami qui est venu ici, je l'ai bien écouté, qui a dit que si dans l'humanité, si quelqu'un tuait quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il a tué toutes les humanités, c'est une erreur. Bon, il connaît pas le Coran. Oui. En fait, désolé, hein. Bon, si vous m'aidez, parce que je suis un Afghan, Oui. je parle pas très bien en langue française. Bon, j'ai essayé de trouver le vers français. Surat al-Maïda, le vers 32. Mais il n'y a pas dit des trucs comme ça. Bon, désolé que ce monsieur était un menteur pour mal guider les gens. Il connaît pas le Coran. Moi, je suis un master de Coran. Ok. Oui, Ici, le il y a verset écrit- qui est utilisé, juste pour résumer, c'est le verset qui est utilisé pour dire que, mais non, en islam, c'est interdit de pragmatiser des gens. Regardez, il y a ce verset qui dit que quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais là, bah, il va vous montrer que c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, voilà. C'est bien ça. Si quelqu'un qui connaît très bien le Coran doit parler avec moi parce que je suis un master de Coran. Mais désolé qu'il vient là-bas, il mal traduit le Coran pour mal guider les gens. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, Et toi, voilà. justement, Pirouz, je me demandais, on t'en avait parlé, tu devais ouvrir des lives ou tu as commencé à ouvrir des lives? Azul, Moi, Jack! j'ai mon live en langue perse. Oui, mais J'ai mon live en langue perse. Oui, t'as ton live en langue perse, ok. Et en arabe littéraire ou pas? Non, pas en arabe. Oui, Ok. je connais la langue arabe parce que c'est pas ma langue maternelle. Ouais, mais je te parle de faire un Arabe, live c'est en pas mal. arabe littéraire. Pour toucher un maximum de gens qui parlent arabe, quoi. L'arabe littéraire. Parce que le perse, c'est pas de l'arabe littéraire. Ça ressemble beaucoup ou pas? Je sais pas, je Non, connais pas. hein.
je n'ai jamais participé dans les lives arabes parce que c'est pas ma langue maternelle. J'ai beaucoup des D'accord. erreurs sur langue. Ok, Oui, oui. d'accord. Non, Ok. jamais. Avec les Perses, oui. Perse, c'est Afghanistan, Iran et Tadjikistan, oui. Je suis toujours là-bas, mais avec les Arabes, non. Parce que c'est pas D'accord, ma ok. langue maternelle. Et, quand tu fais tes lives, ça m'intéresse. Quand tu fais tes lives donc en Perse, donc tu touches des Afghans, etc. Ou étant donné que tu n'es plus là-bas, t'as une autre IP, tu vois, t'as une IP de ta connexion qui ping en France, je pense. C'est ça? T'es en France. Donc est-ce que tu arrives à Oui, toucher quand tu ouvres des exactement. lives des gens qui habitent en Afghanistan ou tu touches que des gens qui sont localisés aux alentours de la France? Comment je peux vous appeler, s'il vous plaît? Lady, appelle-moi Lady, c'est facile, Lady. Lady. Mademoiselle Lady, jusqu'à aujourd'hui, j'étais juste sur les lives afghans. Moi, je fais le live pour les Afghans. Et maintenant, quand je vous trouvais, ça m'a permis que, ok, pour sauver la France aussi, je dois participer. Mon but, c'est ça que un jour, moi, je veux pas, parce que j'ai déjà quitté l'Afghanistan. Oui, Si un jour la France devient comme l'Afghanistan, je vais où? c'est ça. Tu vas où? Plus non, c'est ça. Bon, voilà. Si un jour euh, les musulmans, comment je peux l'expliquer? Bon, voilà, à cause de ce problème Arrive de à être islamique, convaincu. j'ai quitté Si, l'Afghanistan. tu veux dire que si Voilà. les musulmans ou d'autres gens viennent à être convaincus que l'islam c'est la meilleure des choses et la meilleure des paroles, mais qui ne savent pas ce qu'il y a dans les textes, bah t'as peur qu'effectivement de revivre ce que t'as vécu en Afghanistan. Non, non, le Coran, c'est pas le meilleur. Le Oui, oui, Coran, ouais, on est d'accord. C'est ça. On est c'est bien pour ça d'accord. que j'ai quitté Afghanistan. Je suis arrivé en France. Si, juste imaginez, c'est juste une imagination. Si un jour la France devient comme Afghanistan, je dois aller où? C'est ça mon problème. Oui. C'est pour ça que, T'inquiète, Vas-y, oui, l'imam Babal. je suis en train de soulever un financement pour acheter une île où il y aura plus, D'islam. il y a plus de problèmes, voilà. Il n'y aura plus de Mais religion. dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? J'ai pas compris. euh, je parle la vérité. Même, j'ai pas peur de montrer ma visage parce que j'ai déjà perdu toute ma vie dans un pays islamique que- courant. C'est-à-dire, t'as été marié en Afghanistan? Pardon? Tu étais marié en Afghanistan? Non, non. J'ai quitté l'Afghanistan à l'âge de 30 ans. Après 14 ans que j'habite en France. Je suis un professeur de Coran, en fait. À grâce de Coran que j'ai quitté l'Afghanistan. En plus, T'es arrivé en pourquoi je Afghanistan, pourquoi t'as viens? quitté? Pourquoi t'es venu en France? Oui, c'est ça que moi, j'aimerais bien vous expliquer que moi, j'ai besoin d'aide ici en Afghanistan. Je suis un master de Coran. Je ne comprends pas en langue française. Bon, voilà, si vous voulez m'aider, voilà, c'est une traduction en langue française. C'est une traduction en langue française, mais écoutez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ici? Moi, j'aimerais Oui, bien, non, mais t'as pas compris ma question. Ma question, c'est pourquoi t'as quitté l'Afghanistan? J'ai pas compris. oh, c'est le Coran. C'est le Coran qui m'a forcé de quitter l'Afghanistan. C'est la loi d'Allah C'est pour qui est ça que appliquée en aujourd'hui, Afghanistan. voilà, C'est exactement, parce c'est que le Coran. la loi Il a d'Allah est dit, appliquée en si, Afghanistan.
Exactement. Et donc toi, t'as voulu Dans la Coran, il quitter, est écrit- fuir la loi d'Allah. Par contre, il y a un gros problème de réseau. Exactement. Là, Pirouz. T'as un gros problème de réseau, Pirouz. Est-ce que tu voudrais pas, comme je t'avais déjà proposé quand t'es venu avant-hier, de venir plutôt sur YouTube? Parce que pour ce genre de choses, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup plus, sera mieux sur YouTube. Vraiment. C'est plus un endroit où on fait ce genre de choses. Allô, Pirouz? Ouais, il y a un problème de Silka réseau, m'a Pirouz. guidé parce que moi, je comprends pas. Ok, je quitte mon vidéo. Avec la voix, je pense que ça va être mieux, si vous êtes d'accord. On va voir. Mais oui, tu veux qu'on Oui, t'explique j'écoute ma ce vidéo. verset. Mais justement, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce live-là sur TikTok, il est pas fait pour ça. Par contre, sur YouTube, on parle justement de ça. Et on décrypte s'il faut les textes, si des gens viennent nous poser des questions. Mais là, et sur TikTok, c'est pas le but. Parce que, par exemple, ce verset-là, moi, je peux te l'expliquer. Bah, il est comme en arabe, en fait. Ça dit la même chose. C'est-à-dire que c'est juste les gens en France qui vont te donner ce verset sans l'avoir lu, c'est tout. Ils vont te dire, regardez, Allah, il a dit qu'il faut pas tuer les gens, sinon c'est comme si tu tuais l'humanité. Mais en fait, c'est pas ce qui est marqué, même en français. En français, c'est dit, si vous pragmatisez quelqu'un, donc tuer quelqu'un, qui n'est pas coupable ni d'un meurtre, ni d'une corruption sur la terre. C'est juste les gens lisent mal, c'est tout. La traduction que tu as vue là, c'est la même qu'en arabe. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. En gros. C'est juste les Oui, gens qui parce expliquent que mal. en langue arabe, il y a écrit que من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. C'est pas quelque chose que ce monsieur il a expliqué, c'était un mal traduit. Dans le Coran, il a écrit quelque chose d'autre. Et lui, monsieur qui est C'est arrivé... quoi Ali Baba, du coup, qui est mal traduit dans ce verset-là? Parce que moi, je vois pas... Je sais pas, attends, répète. ما أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. Il n'a pas dit pour toutes les humanités ici. Ah, putain, j'ai compris. Mais si, c'est bien traduit en français. C'est pourquoi nous avons prescrit pour le peuple d'Israël, tu ne tueras pas, machin, comme... Et lui, il dit, en fait, c'est pourquoi nous avons prescrit pour toute l'humanité ou quoi. Remets en grand son écran que je vois. Eh ben oui, parce qu'il nous triche. Il nous triche. Pas Dans ça. le Coran, il a jamais écrit ça. Nassim. Oh non, il a fermé son écran, Nassim. Bon, Lopez, je viens d'arriver, je banne quelqu'un, c'est trop fort là. Salut Amir. Salut, imam de la galaxie, meilleur imam de la galaxie. Essian, j'espère que tu vas bien, Habibi. Je vous ai fait une dédicace, Habibi, alhamdulillah. لقد قلنا لا Jesus, yeah, of course. ليس هنالك إله اسمه الله. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Toi, t'es encore musulman. Ah oui, d'accord. Non, ce qu'on voulait te dire, juste une chose. Moi, je vais être honnête avec toi, Essian. Il faut que tu t'améliores un tout petit peu en français. Ça te permettra d'aller encore plus loin dans ta critique. Et sur ton témoignage, je t'invite à venir sur YouTube. Parce que franchement, ton témoignage peut être très intéressant si on t'accompagne. C'est ça. Mais ça, c'est sur YouTube, c'est ce que je te disais. Même pour les traductions. C'est ça que je cherche, quelqu'un qui Eh ben, m'aide. viens le dimanche. Dimanche à 20h30. Ça fait 2 fois que je compte le dire. Tu l'as dit il y a 2 jours et aujourd'hui. Dimanche à partir de 20h30 sur ma chaîne YouTube. Casus Lady, comme le pseudo qu'il y a là. Le même. Laissez-moi de le noter dimanche. 20h30. 20h30. Dimanche. Dire Essian, viens sur YouTube et je t'accompagne pour témoigner en français, tu vois. Mais toi, tu live ce soir ou pas? Je sais pas certain, c'est pas certain. Voilà, donc Est-ce que dimanche. Est-ce que t'es disponible ce soir, Essian?
Oui. Eh oui. ben voilà. Bah, tu sais quoi, je vais ouvrir juste pour ton témoignage, allez. Voilà. À 20h30 sur la chaîne d'Amir, du coup. Sur YouTube, Oui. Ouais. euh, parce que moi, je suis un peu faible sur les, comment dire, Ouais. Oh, non, il n'y a pas ordinateur. de souci. C'est simple, tu vas sur J'ai YouTube. pas une chaîne YouTube. T'as pas besoin d'une chaîne. En fait, tu as besoin juste de rejoindre ma chaîne Amir Aposta. Ce soir à 20h30, tu viens, il y aura un live sur ma chaîne. Et dans le chat, je vais mettre le lien pour que tu puisses nous rejoindre. T'auras juste à cliquer dessus et tu pourras venir parler avec nous. Oui, s'il vous plaît, envoyez en privé sur Océane Je peux te l'envoyer en MP sur TikTok. Sur TikTok, ouais. le link. Oui. Ouais, le vas-y, link, on t'envoie ça tout à l'heure. Je t'envoie le lien sur le TikTok. lien exact. Ouais. Et ce merci sera d'avoir avec plaisir. motivé Amir à lancer son live ce soir, du coup. Ah ouais, parce que... Bah vas-y, Pirouz, Pas on dispo. se voit tout à l'heure chez Amir, ok? Là, il nous reste une petite heure. J'aimerais bien faire D'accord, passer des musulmans sunnites. C'était 21h30, 20h30. 20h30. Ok, Ouais, à partir de 20h30 à peu près. Même si tu viens à 21h, c'est bien. Oui. ok. 20h30, vous commence. Oui. Exact. 20h30. Et après, je t'envoie le lien. Et après, je Ok. t'envoie le lien. Et s'il y a, j'ai vu d'autres personnes dans le chat qui disaient, Oui. j'aimerais bien témoigner. Vous venez aussi sur la Ce chaîne. soir. Voilà. Là, Et il je ouvre le serai live avec lui. spécialement pour vos témoignages, là. Même M qui est passé tout à l'heure, viens. Viens si tu veux. Oui, C'est s'il y a l'occasion. des témoignages, vous êtes les bienvenus. Il y aura tout le monde, il y aura le meilleur imam de la galaxie, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, Pirouz, à tout à l'heure. On t'envoie, Oui. Amir t'envoie un message. D'accord? À 20h30. Vas-y, on à se tout à voit. l'heure. À Merci bientôt. beaucoup à vous aussi. Bisous. Moi, j'aimerais bien la liberté. Merci beaucoup à vous. Vive la liberté! Lopez, je te refais monter. Par contre, juste fais une demande déjà, je te refais remonter, mais ça sert à rien de mettre du Coran, on en a rien à foutre. Donc c'est pour parler, sinon bah tu descends. En fait, c'est aussi simple que ça.